Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour l'opportunité de venir encore à tes pieds pour recevoir la nourriture. Nous prions, Seigneur, que cette nourriture puisse nous fortifier dans notre marche vers le ciel, afin que ce pèlerinage soit un pèlerinage victorieux, que tout obstacle et tout défi, Seigneur, toi, soit relevé par la puissance, Seigneur, par la force que tu nous donnes au travers de ta parole au nom de Jésus-Christ. Te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Continuons. Nous venons au 6e message de notre série concernant la dissolution des temps de la fin. Alors, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, alors il nous dit dans le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? C'est clair. Ça la seule nous montre clairement qu'est-ce que Dieu veut, quelle est la nature, quelle est l'identité vraiment de quelqu'un qui est en Christ. Ça veut dire les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? L'ancienne vision est passée. La vision, c'est pourquoi Paul va dire dans Actes 26, verset 19, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La vision de Paul était autre avant qu'il ne rencontre Jésus. Mais quand il a rencontré Jésus, vous voyez, Jésus la rencontre. Vous savez, il y a plusieurs manières de rencontrer Jésus. Je ne sais pas de quelle manière vous avez rencontré Jésus-Christ. Alors, il y a deux manières de rencontrer Jésus-Christ. De la même manière comme il y a deux manières que deux voitures ou un camion et un titan et une voiture se rencontrent, il y a deux manières. Soit la voiture passe à côté du titan et il n'y a rien, il n'y a aucun incident sur la voiture. Mais soit la voiture fait collision avec le titan. C'est-à-dire la voiture se retrouve nez à nez, face à face avec le titan. Et le titan le prend et le broie, lui change de direction. C'est-à-dire lui il allait dans cette direction. Mais quand le titan le prend, le titan le broie, le façonne et l'entraîne dans sa direction à lui. C'est ça la collision. Et c'est exactement, Jésus ne veut pas, celui qui ira au ciel là, Jésus lui il est en direction vers le ciel. Et quand tu étais sur la terre, tu étais dans la direction vers l'enfer. C'est deux directions opposées. Comme le titan, un titan qui vient du nord et une voiture qui vient du sud allant vers le nord. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous deux, ou bien une voiture qui va vers l'est et un titan qui vient, qui va vers l'ouest, les deux vont quand même dans deux directions opposées. Alors Jésus, lui, il est du ciel et il est venu, il retourne vers le ciel, vers son Père. Maintenant, dans cette marche-là, de Jésus vers le ciel, là, parce qu'il est du ciel. Alors, si toi tu l'as rencontré, il y a deux manières de le rencontrer. Si tu as fait collision avec, si tu passes à côté de lui, c'est comme la voiture qui a quitté l'est, qui a rencontré un titan qui a quitté l'ouest. Si cette voiture passe à côté du titan, il n'y a rien. Mais si le titan, la voiture fait collision, c'est-à-dire face à face avec le titan va le prendre, le broyer, le façonner. Quand il le broie, ça veut dire qu'on ne reconnaît plus l'identité, on ne reconnaît plus la voiture là dans son état initial. Et le titan va l'entraîner dans sa direction. Donc il lui fait changer de direction. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la rencontre avec Jésus ça. Quand tu rencontres, tu es sur la terre. Quand nous étions sur la terre, toi et moi nous étions sur la terre. Jésus lui il est du ciel, il est venu sur la terre et il a travaillé pour retourner vers le ciel. Et dans sa marche sur la terre, il marche sur la terre pour faire quoi? Toute personne qu'il rencontre, quand il a rencontré Pierre, Pierre était en train de pécher. Pierre était dans sa marche sur la terre, vers l'enfer, dans ses désordres, vers l'enfer. Mais il lui a dit quoi? Suis-moi. Là, Pierre fait collision avec Jésus. Et c'est pourquoi Pierre ne pouvait pas faire autrement. Quand même Jésus a dit, vous ne voulez pas partir. Vous aussi, Pierre dit, comment ça? Tu as les paroles de la vie à qui nous maintenant. On va retourner à quoi on a fait. Tu nous as dit, il n'y a plus brisé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On te suit, où tu vas là? C'est là-bas que nous-mêmes on va. C'est tu dois savoir. Alors, donc, Jésus te prend maintenant alors. C'est pourquoi Jésus va dire plus. Après, il va dire, afin il prie le Père dans Jean 17, il dit, afin que là où moi-même je suis là, ce que tu m'as donné soit là-bas avec moi. C'est ça, dans Jean 17. Lisons. Afin que ce que tu m'as donné, voilà, ce que tu m'as donné, c'est là. Et il a dit dans Jean 14 d'abord, il dit, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que quoi? Là où je suis, vous y soyez aussi. Ouais. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça. C'est ce que Jésus veut. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez? Et c'est pourquoi il dit, dans Jean 12, verset 20, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Tu ne veux pas dire que tu sais Jésus.
Jésus va au ciel, toi tu vas sur la terre. Jésus va au ciel, toi tu vas à l'hôtel. Jésus va au ciel, toi tu vas dans la cupidité, drogue, alcool, femme, tout. Hein? Jésus a vécu. Jésus va avec les choses du ciel. Il est venu avec les choses du ciel. Il est reparti. Il est venu nous donner les choses du ciel, donner la connaissance du ciel. C'est pourquoi il a dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel qui est descendu. Il est descendu pour faire quoi? Pour nous donner, puisque nous voulons aller au ciel là. Donc Jésus est descendu pour, non seulement pour mourir pour nous, mais pour nous apprendre la sagesse du ciel. Et après il est parti, il donne maintenant le Saint-Esprit qui va nous enseigner, finir la sagesse du ciel. Et vous restez là pour dire que vous allez toujours vivre comme vous viviez avant sur la terre, dans le désordre. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que toi tu n'as pas rencontré, tu es passé à côté de Jésus. Seulement tu as senti le parfum de Jésus. C'est tout. Tu as vu que voilà comment il chante. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est bon. Venez à Jésus, vous aurez le chocolat. Vous aurez vraiment les spaghettis. C'est ça. Mais vous aurez jet privé. Et après, jet privé là, ça peut t'amener de pays en pays. Mais ça, la seule chose est que ces jet privés n'envoient pas au ciel. Jet privé de l'enfer. Et d'ici quelqu'un me sert, qui me suit, il y a beaucoup qui veulent servir. Le Seigneur même ne veut pas le suivre. Jésus, oh, non. Je te sers, mais il ne te suit pas. Parce que ton chemin là est trop compliqué. Comment toi tu vas dire que si quelqu'un regarde une femme ou la convoitise, il a commis l'adultère, Jésus, tu vas nous enlever les yeux finalement? Ou bien comment on va faire? Oui, Jésus a dit que si c'est ton œil droit là qui va t'amener en enfer, il faut l'enlever. C'est justement de ça il s'agit. Il faut que tu ailles porter lunettes en bois pour ne plus convoiter là. Il faut aller porter. C'est ce que Jésus a dit. Ou bien toi tu changes quoi? Toi tu veux changer? Jésus a dit si quelqu'un me sert, qui me suit, tu dis Jésus non. Ton affaire là est trop compliquée. Comment? La personne m'a fait du mal. Le mal qu'il m'a fait là c'est trop. Je ne peux pas le pardonner. Jésus a dit il faut pardonner, il faut aimer. Alors, c'est ça le problème. Et il dit si quelqu'un me sert, qui me suive. Jésus lui-même a pardonné. Pourquoi il a dit me suivre? Jésus lui-même a pardonné. Il a été le modèle. Il dit quoi? Il nous a laissé des traces afin que nous les suivions. Il nous a laissé des traces. Jésus nous a laissé des traces afin que nous puissions les suivre. Si toi tu ne vois pas qu'il a laissé les traces et toi tu ne veux pas suivre les traces de Jésus, il dit que oui Jésus vraiment ce que tu dis là c'est bon, hein, c'est très joli mais vraiment c'est trop compliqué. Est-ce qu'il y a un homme qui peut suivre ça? Ah non, c'est parce que tu ne veux pas suivre ça que Jésus, c'est parce que tu ne veux pas suivre ça que Jésus lui il est venu mourir pour toi. Pour que toi et moi, pour que nous puissions vraiment le suivre. Nous pouvons voir en lui le modèle. Et quand nous voyons en lui le modèle, nous pouvons suivre maintenant ce modèle. C'est ça. C'est ce pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi il dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés comment? Vous avez été appelés à cela. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions. Afin que quoi? Mort au péché. Nous sommes morts au péché. Est-ce que tu es mort au péché? Toi, tu vis encore au péché. Tu n'es pas mort au péché. C'est pourquoi je dis que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu es passé à côté de Jésus. Tu n'as pas fait collision avec lui. Tu vas sentir seulement son parfum, mais il va t'amener au ciel. Il va continuer ton chemin. Parce que lui, sa voie là mène au ciel. Et il dit, c'est pourquoi il te prend maintenant. C'est comme le camion, la voiture qui a fait collision avec le camion. Qu'est-ce que le camion dit à la voiture? Le camion dit, suis-moi. C'est pourquoi il le traîne comme ça. Ça ne dépend plus de la volonté du chauffeur. C'est ça qu'on appelle accident. Est-ce que tu as déjà fait accident avec Jésus? Oui, tu dois faire accident. Le vrai accident, il y a un accident qui amène au ciel. Si tu refuses cet accident-là, tu iras en enfer. L'accident qui amène au ciel, l'accident qui donne la vie éternelle, c'est l'accident avec Jésus. Si tu as fui tous il vaut mieux fuir les accidents. Tu peux fuir l'accident de ce monde-là. Et tu vas tu vas chez le Bokono, tu vas pour chercher contre-accident. Contre-accident de ce monde. Et quand on meurt, tu fais accident de ce monde, même quand tu fais un contre-accident, dans ce monde-là, tu meurs là, tu ne vas pas en enfer. Tu vas en enfer. Mais il y a un accident qu'on fait là, quand on fait ça là, on va au ciel. C'est l'accident avec Jésus là. Tu vas faire, c'est pourquoi il dit dans 1 Pierre 2, verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Toi, tu vis pourquoi? Et tu dis que non, une fois sauvé, toujours sauvé. Il n'y a plus de péché. Il dit nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Même maintenant, vous êtes retournés. Vous comment?
Est-ce que vous êtes vraiment retourné? Vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Qui est ton pasteur? C'est celui qui te demande, dis mon frère, il te dit que tu peux vivre dans la cupidité, dans la prostitution, dans le gris-gris. Tu as 3 femmes, il n'y a pas de problème. Hein? Les rouges aux lèvres, les mini-hippos, tout ça là, la cupidité, les jalousies, les querelles, l'orgueil. Vous courez après les postes, les gloires de ce monde. La compétition est dans l'église. Vous ne faites pas compétition pour manger dans la sainteté, mais vous faites compétition pour le péché. Vous compétez même dans le péché. Et pourquoi on va voir qui va porter, qui sera la femme la plus sexy de l'église, la fille la plus sexy. Et quel dégât. Et les pasteurs même aiment ça là. Alors, il dit, qui est le pasteur et le gardien? C'est Jésus. Moi, j'ai déjà donné mon âme à Jésus. Il est mon pasteur. Voilà, c'est lui qu'il faut suivre. Il faut faire collision avec lui. Alors, si tu n'as pas fait collision avec lui et tu dis que oui, oh, j'ai reçu Jésus. Alors, nous retournons dans Jean, chapitre 12 maintenant, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. La voiture qui a fait collision avec le titan n'a pas le choix. La voiture là doit suivre le titan. Jusqu'où le titan s'arrête là, c'est là-bas que la voiture même aura la paix. S'il traîne sur 1000 km, là, il sera en train d'aller seulement. Il n'y a plus autre issue. Si Jésus t'a pris vrai là, il y aura plus d'issue pour toi. C'est que tu le veuilles ou pas là, toi là, tu dois suivre la direction de Jésus. Voilà. Jésus, si Jésus t'a pris pour que tu suives sa direction là, lui n'est pas dans fornication. Toi, tu seras dans fornication si tu as vraiment suivi Jésus. Si tu as fait collusion avec lui. Non, il est le gardien de ton âme. Alors, comme la voiture devient, comme le titan devient maintenant le gardien de la voiture, il le prend comme ça, ça peut être en train de crier. Les passagers, le chauffeur, tout le monde peut être en train de crier, ils sont morts ou n'importe comment. Le titan continue toujours. C'est là où le titan s'arrête, là, c'est là où il y aura la paix. Voilà. Alors, si Jésus t'a pris là, il dit, si quelqu'un me sait qu'il me suive, et il dit quoi? Et là où je suis, merveilleux. Là aussi, sera comment? Mon serviteur. Voilà. C'est ce que Jésus veut faire. Il veut te changer de direction pour t'amener. Il veut te changer. Tu étais un fornicateur. Alors il veut te changer de direction pour que tu deviennes maintenant un homme qui marche dans la pureté. Toi, tu étais un rebelle contre Dieu. C'est-à-dire que toi, tu injuries Dieu. Parce que Dieu t'a créé avec les cheveux courts comme ça. Là, toi, tu dis que c'est les cheveux longs que toi tu veux. Dieu a mal fait. Comment? Alors, il y a même, regardez, même il y a des gens aujourd'hui. Ils sont nés femmes, hommes. Femmes, ils disent qu'ils vont devenir hommes. Ils sont nés hommes, ils veulent devenir femmes. Vous voyez comment vraiment le monde est gâté. C'est foutu. Sors de ça là. Il dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Regardons maintenant la prière de Jésus. C'est ça ce que Jésus veut. Jésus ne veut pas, tu vas venir à lui pour rester encore tel que tu étais avant. Tu dois aller au ciel. Si tu es venu à Jésus là, tu dois savoir que c'est pour un seul but que Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre là pour nous montrer comment marcher. D'abord, il est venu pour te sauver, pour te laver de tes péchés, te qualifier pour enlever le péché, pour te qualifier à devenir un enfant de Dieu. Mais étant devenu enfant de Dieu, avant que lui t'introduise dans son royaume là-bas, là où c'est là, il va te mettre en observation pour voir. Et c'est pourquoi il a donné sa loi, il a donné comment tu dois marcher. C'est pourquoi il dit, dans Jean maintenant, oh, ça c'est une chose merveilleuse. Dans Jean 17 maintenant, Jésus est en train de faire la prière de fin. La prière sacerdotale, la prière de la fin de mission. Et c'est dans cette prière, il dit, verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Tu vois, ils étaient au milieu du monde. Et Dieu les a sortis du milieu du monde. Toi, tu es encore au milieu de... Tu es encore dans le milieu du monde. Non, la Bible dit en 2 Corinthiens 6, nous verrons ça tout à l'heure. Continuons ici d'abord. Et il dit, dans Jean 17, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Toi, tu as gardé parole de qui? Parole de ta chair. Ta chair aime le péché. Tu ne veux pas abandonner. Tu dis non. Jésus, je suis là avec toi, mais je ne vais pas changer. Vous voyez? Alors que la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Toi, tu dis non. Jésus, je vais partir au ciel. Tu as déjà versé ton sang pour moi, mais je vais garder l'ancienne nature là. Toujours ancienne créature. Avec les anciens désirs, tout ça là, je vais garder ça. Verset 7, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jésus est venu, il a donné ce qui vient du Père. C'est ça, il est venu nous donner ici, pour nous montrer comment nous devons marcher maintenant. Étant devenus enfants de Dieu, comment nous devons marcher pour rentrer. Donc nous sommes devenus maintenant, nous avons changé de pèlerinage. Avant nous étions pèlerins de l'enfer, maintenant on devient pèlerins du ciel. Mais si tu es pèlerinage vers quelque part, et que toi tu ne marches pas suivant les règles qui doivent suivre, parce que celui qui va en pèlerinage en Israël ne prend pas la même voie que le pèlerin qui va à la Mecque quand même. Non, c'est des voies différentes. Alors,
Maintenant, et chaque lieu de pèlerinage a ses conditions, a ses règles pour y aller. Maintenant, si toi, tu dis que tu es un pèlerin, maintenant du ciel, et tu te comportes comme un pèlerin de l'enfer, mais tu y seras où? Tu vas te retrouver en enfer. Alors Jésus est venu pour nous donner, dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8, maintenant, il dit, verset 8, il dit, car je l'ai donné les paroles que tu m'as données. Ouais, ces paroles sont les paroles de Dieu. Vous voulez aller rester auprès de Dieu là-bas et vous rejetez ces paroles pour dire que nous sommes au temps de la grâce. Comment? Mais la Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et c'est pourquoi il dit, sanctifie n'est pas ta vérité, ta parole est la vérité. Vous savez vous-même que quand un homme veut mourir, les gens donnent toujours d'importance aux dernières paroles d'un individu avant sa mort. Oui ou non? Alors donc, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt, là, un grand meurt quelque part, on dit, qui était là au moins il mourait? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi? Et quand celui qui est là a entendu ces dernières paroles-là, on considère cette personne comme une personne bénie, plus privilégiée que les autres qui n'étaient pas là. C'est-à-dire si c'est un enfant de la personne, on voit que lui il est plus privilégié que les autres. Oui ou non? Maintenant, ici, Jésus, ce sont ces dernières paroles de Jésus avant qu'il ne soit arrêté et crucifié. Alors, et il est en train de dire, il dit car je leur ai donné tes paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et vous avez rejeté. Mais ils ont reçu. Ceux qui veulent aller au ciel, c'est pourquoi Pierre dit, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Ils ont reçu. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Vous voyez ça? Jésus ne prie pas pour le monde. Si tu ne sors pas du monde, tu ne veux pas sortir du monde. C'est-à-dire que toi, tu veux porter étiquette de chrétien, dire que tu es chrétien, mais tu veux continuer par vivre les habillements du monde. Oh, les gens du monde, mais phare de Jézabel, va-li dans 2 rois, dans 2 rois, 9, va-li, verset 30, tu vas voir, Jézabel, mais c'est phare, comme Jézabel, comme ça, la séduction, mais phare, aux fossiles, tout ça là, les fossiles, les faux soucis, les rouges aux lèvres, tout ça là, bout d'oreille, comme ça, n'importe comment, désordre, tout ça là. Et maintenant, tu vas dire que ouais, nous là, nous sommes enfants. Il dit c'est pourquoi. Oh, il dit ce n'est pas, il dit c'est pour eux que j'ai pris. C'est d'ailleurs ceux qui ont gardé. Jésus prie pour qui? Jésus n'est quand il est assis à la droite du Père là, il n'est pas en train de prier pour les rebelles qui ont refusé de suivre. Il dit non, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu vient sur toi. Si tu n'abandonnes pas la rébellion, reviens à Jésus. C'est pour eux que je prie. Il ne prie pas pour les rebelles. Il dit je ne prie pas pour le monde. Le monde c'est rebelle. Mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Verset 10, il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Fornication glorifie Jésus? Jésus dit, je suis glorifié en eux. Mensonge glorifie Jésus. Vol glorifie Jésus. Impureté glorifie Jésus. Jésus qui a donné cheveux noirs, est-ce que cheveux bleus le glorifie? Jésus qui a donné cheveux crépus, est-ce que mèche, laine, quoi, long le glorifie? Parle. Jésus qui t'a créé blanc, noir, est-ce que corps blanc, dépigmenté le glorifie? Parle. Il t'a donné ongle naturel, tu es allé chercher ongle de poisson, ou bien je ne comprends pas, ongle de démons, les vampires, c'est eux qui ont des ongles longs comme ça. Alors ça te glorifie Jésus? Ça glorifie Jésus? Ça glorifie Jésus? Et il dit, je suis, verset 11, je ne suis plus du monde. Oh, et ils ne sont plus, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Vous voyez, le fils de la perdition a aimé l'argent, a aimé l'argent, Judas Iscariot. Oh, il y a plein de Judas aujourd'hui. S'il y avait un Judas avant, il y a des tonnes de Judas aujourd'hui. Ils prennent l'évangile, croient que l'évangile est une source de gain, fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Vous voyez, l'écriture doit être accomplie toujours. Il doit voir, la Bible dit qu'il y aura des gens comme ça à la fin des temps. Maintenant, je vais à toi. Vous voyez? Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Qu'est-ce qui te donne la joie? Le ciel. Afin qu'ils aient en moi ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Voilà. C'est pourquoi si tu as gardé la parole de Jésus, là, le monde va te haïr. C'est normal. Tous ceux qui te haïssent là, c'est pas, ils sont fils de Satan, ils sont du monde. Le monde, la Bible dit que le monde est sous la domination du diable. Ils sont dans le monde, ils sont du monde. Il dit comme moi, je ne suis pas du monde. Le monde les a haïs. Il dit le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Non, c'est pourquoi nous sommes encore là. Tu as compris pourquoi Jésus ne nous a pas enlevés quand il a sauvé? Pour que la lumière que nous construisons là puisse briller dans le monde. Voilà. Il dit pour que nous brillions dans le monde au milieu de ces générations perverses parmi lesquelles nous marchons.
comme le lumière dans ce monde. C'est ça. C'est pourquoi il nous a laissé. Et il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, le mal. Et toi, tu dis que non, une fois sauvé le mal, Jésus, avant de quitter, Dieu prie pour dire de les ôter du mal, le mal. Tout ce qui est péché, c'est le mal, le souillure. C'est ça. La corruption. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus a fait tout ce tableau. Jésus a dit pour ces raisons-là, pour que Dieu puisse venir là où je suis là, il faut que tu les sanctifies. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus nous a envoyés dans le monde comme le Père l'a envoyé. Et dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est la vérité qui sanctifie et non le mensonge. Alors, la grâce ne sanctifie pas. La Bible dit que quoi? Oh, la beauté est venue, la grâce est trompeuse. Vous voyez, non? Si la grâce sans la vérité est trompeuse. La grâce qui sauve, c'est la grâce avec la vérité. C'est pourquoi il dit Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Maintenant, toi, tu prends la grâce, tu laisses la vérité, tu iras en enfer. Tu vas te perdre. C'est une chose terrible. Alors, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par les paroles. Donc, Jésus priait pour moi. Si vraiment toi, j'ai pas eu moi, j'ai cru. Et il prie pour toi aussi si tu as cru. Alors, mais si tu refuses de croire et de garder les paroles de Jésus, comme les premiers apôtres ont gardé, tu vas te perdre. Afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, comment? Troisième encore passage qui montre là où je suis, comment? Ouais, on a vu ça dans Jean 14, on voit dans Jean 12, on vient encore maintenant, il prie. Là maintenant, c'est une prière, il prie maintenant, la prière finale. Il dit, afin que Père, il dit, Père, je veux. Qu'est-ce que Jésus veut? Je veux. Ouais, comme le camion qui a pris la voiture, là, il entraîne. Jésus, tu as rencontré Jésus, Jésus te dit, viens, suis-moi. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais si tu ne suis pas Jésus, comment tu peux être là où? Jésus a dit, fuyons l'impudicité. Toi, tu dis, rentrons dans l'impudicité. Fuyons ceci, toi tu dis non, ça ce n'est pas normal. Il dit Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je serai là-bas. Moi je serai là où Jésus est. Et il dit, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, même moi, j'étais connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Moi je sais que tu as envoyé Jésus. Il dit, je l'ai fait connaître ton nom. Et je l'ai fait connaître et je le les ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ouais, Jésus a dit, Père, je veux que là où je suis là, que ce que tu m'as donné soit avec moi, aussi avec moi. C'est ça. C'est pourquoi il dit, celui qui regarde maintenant, si nous sommes nouvelles créatures, si nous sommes en quelque sorte devenus nouvelles créatures, les choses anciennes, donc les choses anciennes doivent passer. A dit, si le camion, le véhicule qui a rencontré le titan là, ne peut plus continuer dans sa direction, il doit changer la direction. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, tu dois le suivre dans sa direction. Donc si tu le suis dans sa direction, c'est là il va t'amener là où il est, lui au ciel là. C'est lui seul. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, il dit, je suis dans le verset 6 de Jean 14, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui seul qui peut t'entraîner là-bas pour t'amener. Et si tu refuses pour suivre maintenant, pour suivre les fables habilement conçues, tu vas te perdre. Regardons maintenant dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Il ne faut pas les suivre. Ne vous mettez pas ensemble avec eux. Oh, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Tu es quoi? Temple du Dieu vivant. Si tu es le temple du Dieu vivant, comment est-ce que toi, tu vas mettre des enjoliveurs, des choses bizarres, ou bien là, tu es temple de Dieu vivant? Mensonge peut rester dans le temple de Dieu. Vol, cupidité, adultère, bagarre. On se bagarre pour des titres, des positions. Ça peut rester dans le temple de Dieu. Et il dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai les dieux et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quoi? Sortez du milieu d'eux. Tu dois sortir. Il doit sortir du milieu d'eux, du milieu du monde. Il doit sortir de leur mondanité, de leurs pratiques, des pratiques souillées. Il dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est que Dieu, les cheveux que Dieu n'a pas créés sont-ils purs? Non. Impur. Ce que Dieu ne t'a pas donné, rouge ou lèvres, Dieu t'a donné impur. Le mensonge, c'est pur. Le mensonge est impur. Le vol, c'est pur. Le vol est impur.
La cupidité est plus impure. L'impudicité est plus impure. Fornication est plus impure. Comment? Les idoles sont plus impures. L'idolâtrie impure, gris-gris. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu as encore ta calebasse là-bas. Tu as tes gris-gris là-bas. Les bagues, tu as encore tes bagues. Ah, ces bagues-là, ça m'a coûté cher. Ça t'a coûté cher, non? Garde ça encore, ne va pas jeter. Ça va te coûter ton âme. L'enfer. Alors tu dois le jeter cette bague-là, cette gris-gris là. Tu veux un peu de Jésus. C'est-à-dire, l'oiseau ne peut pas rester en l'air pour pouvoir se gratter les aisselles. Tu vas prendre l'appui sur quelque chose. Donc, Jésus n'est pas ton appui. Moi, Jésus doit être l'appui unique. Point terminé. Si tu veux trouver un autre appui, Jésus n'est plus avec toi. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu a dit que c'est en ce moment, quand tu ne touches pas quelque chose d'impur, le mensonge, le vol, tu ne touches pas au péché, c'est en ce moment qu'il sera pour toi un père et tu seras pour lui un fils ou une fille. Et c'est pourquoi il va dire maintenant, je rentre directement dans le chapitre 2 maintenant, verset 1er, il dit, ayant donc de telles promesses, c'est une promesse qu'il a faite, que tu seras pour lui un fils ou une fille. Il dit maintenant, comme tu as cette promesse-là, il dit, ayant donc de telles promesses, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, purifions-nous. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc la sanctification, c'est un processus. Vous voyez ça? C'est un processus qu'on achève, non? Il dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, dans la crainte de Dieu, c'est clair. Allons maintenant, voyons dans 2 Pierre, pour finir. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 4, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants. Vous voyez ça? Vous deveniez participants de la nature divine. Nous devons devenir participants de la nature divine. Et en participant de la nature divine, en faisant quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons fuir pour devenir participants de la nature divine. Tu dois devenir participant de la nature divine. Il faut fuir en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la convoitise. Si tu vas mettre, si tu vas mettre les faux trucs, les faux cheveux, tout ça, c'est pourquoi? C'est que tu convoites ceux qui ont les choses là, les blanches, tu les convoites. Oui, pourquoi tu vois, tu convoites? Pourquoi tu mens? C'est la convoitise. La convoitise. Il cherche des positions. Voilà. L'impudicité. Pourquoi tu commets l'impudicité? Tu convoites des femmes. Tu convoites. Et pourquoi tu es dans l'impudicité? Et la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. Donc il y a des efforts que tu dois faire. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est quoi? Quelle foi vous avez? Vous devez faire. Il y a quelque chose que tu vas faire. Faites tout pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont abondamment, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Si ces choses ne sont pas en toi, c'est que tu es aveugle. Je prie que Dieu te délivre de cet aveuglement au nom de Christ. Et aveugle, il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Allez, tu as oublié, c'est que si toi tu refuses, tu dis que non, il faut sauver, tu vis dans les désordres comme tu veux. Tu as déjà mis en oubli la purification de tes péchés. Donc, comme il dit dans Hébreux 12 là-bas, verset 28, il dit quoi? Il dit tu dois vivre dans la sainteté là. C'est ça là qui prouve que tu témoignes ta reconnaissance pour Dieu, pour la grâce qu'il t'a accordée en sacrifiant son fils unique Jésus-Christ. Sinon, il sera pour toi un feu dévorant. Je prie que Dieu ne soit pas un feu dévorant pour toi. C'est pourquoi il dit, verset 9, il dit, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas loin. Il ne voit pas loin. Il dit, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est une élection, tu as été élu maintenant et c'est une vocation que tu dois la fermer. Quelle est ta vocation? Marcher dans la sainteté. Votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel, il y a l'entrée dans le royaume éternel de Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Comprenez pourquoi? Paul va dire, Pierre aussi va dire, vous couragez pour le salut. Paul dit, il dit, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Et il dit encore, vous savez maintenant que le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Alors que Dieu vous accorde la grâce, nous accorde toute sa grâce pour marcher dans la vérité, dans la justice et pour pouvoir rentrer avoir l'entrée pleine dans le royaume éternel de Dieu.